Bonjour, monsieur le journaliste. C'est depuis 2008 que j'avais eu accès au rapport qui faisait état du dénombrement des réfugiés congolais qui vivaient au Rwanda. Et à cette époque-là, on nous avait parlé de 800 000 familles. C'est vrai que cela avait créé un tollé de bruit dans la communauté congolaise au niveau de l'Est de la République et même partout au Congo. Je me rappelle que le Nord Kivu, la ville de Goma, avait un maire de la ville, paix à son âme, un certain Rachidi, qui d'ailleurs avait mené des campagnes de communication sur cette crise-là, sur cette situation-là, excusez-moi les termes. Et depuis lors, je sais que on nous a dit combien réellement des citoyens congolais étaient réfugiés au Rwanda et dans d'autres pays de la région. Mais à ce que je sache, sur les 800 000, si on doit partir de par ces nombres-là, euh, il faut prendre déjà l'écart de ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Là, déjà, vous avez une idée, vous pouvez déjà automatiquement comprendre que ce sont des humains. Ils se multiplient, il y a une croissance démographique à travers à travers ces peuples-là. Et donc, s'ils étaient à 800 000 il y a 10 ans passés, automatiquement, on peut estimer peut-être qu'ils sont déjà à 1 million. Est-ce que déjà les processus de rapatriement, vu qu'il a toujours été étouffé ou a souffert des réalisations depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que maintenant les Rwanda, qui est un pays voisin, pourraient accepter d'engager cette démarche-là, ce processus-là, avec les autorités du Nord et du Sud Kivu qui contrôlent en tout cas les deux grandes villes de ces deux provinces-là? Je ne sais pas, mais je crains et je parle sous réserve des experts, mais est-ce qu'un État souverain et puis reconnu comme tel légalement, officiellement, comme les Rwanda, pourrait accepter d'engager ces démarches-là avec simplement des acteurs ou des autorités qui contrôlent une entité sûrement soumises à leur responsabilité par la voie de la force, parce que sûrement il faut savoir qu'ils ont chassé le gouvernement congolais qui était affaibli, qui n'avait pas de moyens, qui a fui. Et donc, est-ce que les Rwandais, le gouvernement rwandais, pourrait accepter d'engager ces démarches-là avec les autorités de la rébellion? Ça, c'est une question qu'il faut se poser, bien que nous ayons vu qu'il y a des 300 personnes réfugiées ou sous d'autres statuts, ou soit même n'ayant pas ni statut de réfugiés, mais qui, pour la plupart, déconstituent, en tout cas, disposent d'un statut de réfugié, et dont les autorités des M23 ont décidé en tout cas de rapatrier chez eux au Rwanda. Et ces gens-là ont été rapatriés, ont été reçus, accueillis par le service de sécurité rwandais. Et donc, nous pouvons ici nous poser la question, est-ce qu'il y aurait une probable possibilité de réciprocité, bien qu'on sait que la réciprocité étant une règle, en tout cas dans les relations internationales et la diplomatie. Est-ce que nous pouvons penser que le Rwanda pourrait accepter d'activer cette manette-là, sachant que les autorités qui sont à Goma, au nord et au sud Kivu, Goma et Bukavu, ne jouissent pas jusque-là ni du statut officiel, en tout cas d'un État à part. Et non plus, ils ne sont pas aussi bien qu'elle ne soit pas encore aussi défaite par le gouvernement congolais qui n'a pas visiblement des moyens, gouvernement faible,
alors on peut peut-être penser que le Rwanda ne pourra pas faire cela. Et si le Rwanda pourrait le faire, donc ça pourrait amener beaucoup d'acteurs et d'autres chercheurs à se questionner sur la question de la nécessité, de l'urgence et de l'opportunité à le faire avec les autorités de la rébellion qu'à attendre à ce que les relations diplomatiques avec les deux pays redeviennent plus ou moins acceptables pour qu'ils puissent en tout cas procéder sur cette démarche, d'autant plus qu'il s'agit d'une vieille démarche très reconnue officiellement aussi par des instances internationales et ce que vous appelez abusivement ici communauté internationale. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire. Ma crainte, en tout cas, n'est pas de voir les compatriotes rentrer chez eux, parce qu'il s'agit en tout cas de part et d'autre au Rwanda et au Congo, il y a évidemment des réfugiés qui sont là et ça, on ne doit pas vraiment se les cacher. Et puis surtout pour nous, les Kivusiens, nous comprenons cela, nous connaissons cela, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Et donc, je voudrais ici lancer un appel, que ce soit aux autorités d'IM23, que ce soit au gouvernement rwandais, d'aller avec prudence et avec réserve dans cette question. À moins qu'il y ait une réalité qu'ils ne veulent pas avouer ni vouloir faire savoir aux avertis ou soit au public. Et donc, nous pourrions simplement nous croiser les bras et observer, laisser les temps au temps, parce que je sais que c'est le temps pour rien, en tout cas, à nous en dire plus. Merci beaucoup. Sinon, si les co-débatteurs peuvent me compléter, mais quant à moi, voilà. Merci. Merci.